Bonjour chers internautes, là je suis devant M. Ngom, M. Ngom qui est le proviseur du lycée de Bambey Serer. Je vais le laisser se présenter d'abord, mais présenter en même temps le lycée. M. Ngom, vous êtes sur les micros de Bambey TV. Merci donc à Bambey TV, merci d'avoir fait le déplacement pour nous rendre visite aujourd'hui à l'occasion de journée culturelle du lycée Bambey Serer. Nous sommes ravis de savoir qu'effectivement au niveau de Bambey, qui est notre localité à nous tous, effectivement nous disposons aujourd'hui d'une télévision qui effectivement fait son bonhomme de chemin, et pour cela vraiment je vous en remercie. C'est une innovation que vous êtes en train de faire, mais je suis sûr et certain que vous irez de l'avant, parce que vous connaissant donc le sérieux que vous attachez à l'éducation, cela ne me surprend pas de vous. Merci. Donc concernant ma propre personne, je suis donc Ibou Ngom, je suis le proviseur du lycée Bambey Serer. De formation, je suis professeur de langue et de littérature russe. Et j'ai terminé mes études à l'université Mechnikov de Odessa, en Ukraine. Et donc, vous savez, ensuite j'ai été professeur au lycée de Bambey, ensuite professeur au lycée de Tiaroy, censeur au lycée de Toubaroul. Et me voici 6 ans depuis proviseur du lycée Bambey Serer. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez présenter le lycée en tant que tel? Parce qu'il paraît qu'il fait partie des meilleurs lycées du Sénégal, peut-être méconnu du grand public. Oui, vous avez raison, monsieur. C'est effectivement un lycée très jeune, parce que comme je l'ai dit, nous avons ouvert donc, ce lycée en octobre 2013. Donc voici notre 6e édition de journée culturelle. Mais pour vous dire tout simplement que ce lycée est quand même, c'est depuis le début inscrit dans une trajectoire qui veut que effectivement l'excellence soit notre credo. Alors, nous nous sommes mis dans cette disposition avec quoi? Avec le corps professoral qui s'est mis donc à vraiment insister et à faire aujourd'hui produire donc de très bons élèves. Pour vous dire tout simplement que nous avons connu une courbe ascendante depuis le début. Nous avons commencé timidement, effectivement, parce que comme je l'ai dit, il y avait une explication, les profs étaient tous jeunes, c'était la première expérience d'avoir le bac. Mais au fur et à mesure que nous avons donc avancé dans le temps, les profs se sont bonifiés et pour vous dire sincèrement aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle donc le quota donc des meilleurs établissements donc, de la région, ça va de soi. Mais nous aspirons effectivement à entrer dans le top donc des établissements, des meilleurs établissements du Sénégal. Et je dis que c'est possible parce que tout le problème, c'est un problème d'engagement. Les professeurs sont formés à la FASTEF, tous. Donc moi je pense que là où la différence se fera, ce sera maintenant là où effectivement on trouvera plus de professeurs engagés, consciencieux et qui effectivement vont rendre leur monnaie donc, à cette nation qui les a formés et qui leur a donné tout.
Donc c'est sur ce, donc en octobre, pour les épreuves donc, du bac en 2017, nous étions classés de loin le meilleur établissement de la région de Diourbel, parce qu'effectivement avec un taux de 70% de réussite au bac, qui nous avait valu 2 mentions bien, une dizaine de mentions assez bien, et effectivement surtout de très bons élèves qui aujourd'hui font les fiertés donc, de l'EPT de Thiès, qui sont aujourd'hui à Agadir au Maroc, qui sont à Meknès au Maroc, et qui sont aujourd'hui en train vraiment de nous représenter dignement à l'extérieur du Sénégal. Maintenant, je pense que vous pouvez quand même encore demander aux autorités d'aider quand même l'école, parce qu'il y a de petits problèmes que vraiment avec l'appui de l'État du Sénégal, ça peut encore améliorer les conditions et peut-être même voir les résultats. Effectivement, vous savez, les conditions, nous sommes au lycée rural. Donc cela veut tout dire. Mon lycée situé en banlieue, mon lycée peut-être un peu déshérité par rapport à ça. Mais cela n'empêche, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de dire tout simplement qu'aujourd'hui le lycée de Bambey Serer s'est inscrit dans une dynamique de progrès. Et aujourd'hui les pouvoirs publics sont sollicités comme vous l'avez dit, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le ministère Mbaye Thiam a effectué donc, son conseil Obité Diangté au lycée Bambey Serer. Il nous avait choisi pour nos résultats. Il nous avait choisi pour ce que nous sommes en train de dérouler aujourd'hui ici dans cet établissement qui s'appelle le projet Écolico, écologie dans les lycées et collèges. Et si vous faites un tour derrière, vous allez voir effectivement qu'aujourd'hui, avec l'USAID et avec l'Université du Kansas aux États-Unis, nous sommes en train de dérouler avec le Sénégal un programme donc, qui initie aujourd'hui les jeunes à l'agriculture. Et donc, moi, c'est ça qui m'a frappé, parce que quand même, j'ai fait beaucoup de lycées, je connais beaucoup de lycées, mais quand même, ce qu'on appelait les jardins scolaires, moi, je l'ai retrouvé au lycée de Bambey, Bambey Serer. Oui, vous avez, nous avons, depuis l'installation, nous avions sollicité par écrit l'ONG qui s'appelait Vision Mondiale. Ils nous avaient soutenu avec un chèque, et lequel chèque nous avons utilisé pour faire nos haies vives et installer vraiment des espaces verts. Sur ce, nous nous sommes dit, écoutez, il est possible aujourd'hui de faire quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est qu'il nous faut rendre ce lycée vert. Il nous faut le rendre vert. Et pour ce, nous avons d'abord compté sur nos moyens. Mais c'est par la suite aujourd'hui que donc, le CNRA, par le biais du Dr Alain Faye, qui aujourd'hui initie un projet avec l'Université de Kansas et l'USAID, nous a sollicité pour dire qu'effectivement, vous êtes en train de faire quelque chose, nous voulons vous accompagner. Et il y a de cela 10 jours, une délégation venant des États-Unis, composée de 93 citoyens américains, est venue ici de Bambey Serer séjourner avec nous. Et aujourd'hui, il est donné même à nos élèves la possibilité d'aller aux États-Unis, 3 parmi eux, pour effectivement suivre des formations d'agronomie à l'Université du Kansas. Pour dire qu'effectivement, c'est une chance qui est offerte aux jeunes. Et je dis encore une fois, nous, on s'est dit, effectivement, on ne peut pas vivre dans du béton et du sable. Il nous faut rendre cet établissement vert, parce que c'est notre seconde maison. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de cultiver de l'arachide, nous sommes en train de cultiver des haricots, du mil, du sorgho, de la salade, de tout. Et nous faisons des fermes de compostage. Aujourd'hui, quand vous allez, donc, vous verrez qu'effectivement, tout cela est possible parce qu'effectivement, il y a un engagement. Mais ce concept m'est venu lors d'un voyage que j'ai effectué au Zimbabwe cette année. Et là-bas, aujourd'hui, pour vous dire qu'ils ont ce qu'on appelle le RESCO, un réseau donc, de tout ce qui est permaculture au niveau des établissements. Et j'ai été donc très ravi de visiter une très grande école primaire au niveau de Boulawayo. Et vraiment, ça m'a marqué à vie. Et quand je suis revenu, je me suis dit, écoutez, il est possible de faire quelque chose. Et sur ce, un principal ami à moi, le principal Abdoulaye Conté, principal du CM de Nemaïssa, m'a quand même accompagné dans le projet. Et aujourd'hui, nous avons déposé au niveau de certaines chancelleries occidentales des projets pour effectivement équiper tous les établissements du département de Bambey en jardin scolaire. Donc c'est sur ce que nous sommes en train de travailler sur ça et je suis convaincu qu'au finish, on va peut-être réussir le pari. Donc merci beaucoup, M. Ngom. Bambey TV vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M.
souhaiter la bienvenue au docteur Cheikh Tidiane Gadio et oui, vos applaudissements s'il vous plaît. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre d'État qui est venu avec une forte délégation. Ça montre aussi accorde à ce que nous faisons. Voilà, donc monsieur le ministre, bienvenue au lycée de Bambey Serer. Alors on a perdu énormément de temps, c'est vrai, il va falloir quand même qu'on commence les choses. Je voudrais avant quoi que ce soit vous rappeler le chronogramme. On va démarrer d'abord avec l'hymne national du Sénégal, le discours d'usage du proviseur, suivi des allocutions, l'allocution du président de l'APE, allocution du Premier ministre, une allocution du président du gouvernement scolaire, ensuite la présentation des membres du bureau du gouvernement scolaire, prestation théâtrale du club panafricain, exposé sur le thème les crises en Afrique, l'approche panafricaniste est-elle la solution? Voilà. C'est un thème qui sera pris en charge par le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Après son exposé, il y aura des interventions. Après, on aura l'allocution des autres parrains, une prestation théâtrale du Club Genre qui est là, remise des prix aux meilleurs élèves du lycée, prestation du club scientifique, prestation de la troupe théâtrale du village, prestation du club juif, prestation des danseurs, cocktail pour les invités et enfin déjeuner, parce qu'on ne peut pas partir quand même sans manger. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons devoir passer à l'exécution de l'hymne national. Didier Cissé Calais. Le surveillant général, ou bien je dirais même un de vos surveillants, M. Massamba Fall, qui est là, un surveillant qui est parmi vous, mais quand on était au CM, c'est M. Fall qui nous encadrait. Aujourd'hui, il est là, c'est avec émotion que nous le recevons en tant qu'élu, en tant que maire de cette collègue locale, parce qu'il nous a encadrés, il nous a dotés de valeurs qui aujourd'hui nous permettent d'être au-devant de nos concitoyens et d'appuyer nos collectivités locales. Je parle soyez remercié. Je suis très ému parce que vous savez, l'élève reste toujours l'élève. Hein. Je suis toujours l'élève devant vous quand je vous vois. Les mots vont me manquer parce que j'ai à l'esprit la rigueur, la spontanéité que vous aviez eu à développer dans ce CM Guérifal, mythique de CM Guérifal. Et aujourd'hui, beaucoup de générations portent le flambeau pour ne pas vous décevoir. Et je dirais que Bambey regorge de beaucoup de cadres aujourd'hui et c'est grâce à vous. Donc au nom des populations du département de Bambey, je vous remercie infiniment. Remercier aussi l'université. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'approche quand même interdisciplinaire, mais aussi au niveau de l'école, mais aussi on est... Messieurs les principaux, messieurs les directeurs d'établissement, monsieur le président de l'ASUFOR de Bambey Serer, chers professeurs, chers élèves, chers parents d'élèves, chers chefs coutumiers, mesdames et messieurs, honorables invités, à l'occasion de ces journées culturelles, je voudrais vous rappeler encore une fois, en ma qualité de président de l'association des parents d'élèves, le respect et la confiance que vous avez à l'égard de ma modeste personne. Je remercie très sincèrement toute la population de la commune de Ngogom, de près ou de loin. Le thème d'aujourd'hui nous parle des problèmes
panafricain. La responsabilité parce que je suis en face d'un maître et d'un monsieur. Le maître, c'est M. Ibrahim Fall, ministre des Affaires pédagogiques, comme il l'a si bien rappelé lors d'un gouvernement du président Wade. Et c'est monsieur qui nous a formés, qui nous a appris la correction, qui nous a appris premier au niveau régional. C'est pas fortuit. Cela est dit tout simplement un travail, mais également à un leadership. Avec ses capacités managériales, il a su mobiliser toutes les ressources autour. Ce qu'on appelle les sécurité souriants, je l'ai mentionné dans le rapport qu'il a envoyé. Pour que là-bas, d'autres dirigeants de notre monde pensent que je suis à la recherche du franc CFA. Je vous félicite, je vous remercie. Les chances sont là encore. Le Sénégal particulièrement a des ressources que nous ignorons, même les voix au niveau des intellectuels. Vous savez que moi qui vous parle, il y en a qui me dominent par mon accent, mais je suis là avant l'indépendance. Et mon père, Ndiaraba, a été le deuxième chef de Boaké de 1906 à 1926. De 1906 à 1926. Mon père, de même, il repose depuis 1938 en Dopacipro dans le département de Bokanda. On appelait à l'époque le cercle Baoulé, quand la Haute-Volta était appelée le cercle Moussi. Donc, nous avons des ressources comme ça que nous ignorons. Ils sont dans ces pays-là. Une fois par hasard, j'ai passé à Ouagadougou, à ma sortie du gouvernement, j'ai voulu rendre visite à l'ambassadeur. Il m'a reçu, mais quand je voulais lui parler de problèmes très sérieux, il aurait pu utiliser. Donc il a été distrait par les personnes qui m'accompagnaient et ils ont parlé des détails. J'ai préféré quitter. C'était en 2010. J'ai préféré quitter sans rien lui dire. Parce que mon grand-père, du côté de ma mère, est entré à Ouagadougou avec le Français parti de Saint-Louis en 1896. C'est les premiers Français avec qui le Moro Naba de l'époque de Ouagadougou a accepté de signer des accords de protection, comme il les appelait. Et la concession qui est la nôtre à Bobo-Dioulasso, du côté de mon grand-père maternel, son titre foncier date de 1910. Il est publié dans le journal officiel qui est le Haut-Sénégal-Niger. Donc nous avons des répondants comme ça dans ce pays. Mais il est difficile que nos cadres soient informés de cela pour que de façon opportune, je ne dis pas opportuniste, les mettre en exergue pour étendre et faire fructifier les relations que nous avons. Le docteur Idrissa Diabaté, cardiologue, il a publié un livre que je n'ai pas vu. Ça fait moins de 3 semaines. Je l'ai vu présenter ce livre à la RTI, à la radio-télévision ivoirienne 1, RTI, préparant un festival. Service de l'éducation. À monsieur le conférencier, tout simplement, j'exprime ma fierté de le rencontrer aujourd'hui. Et bien sûr, je n'ai jamais eu la chance de partager avec lui une table. Donc, c'est pour moi aujourd'hui une fierté de le faire. Par rapport au thème, j'attends tout simplement qu'il le développe. Et à ce moment, j'aurai. De la commune de Ngogom. Bonjour, monsieur le proviseur du lycée de Bambey-Sérère. Bonjour, monsieur le censeur du lycée de Bambey-Sérère. Chers parrains, chers élèves, honorables invités, je me réjouis de l'honneur qui m'est échu et le plus grand plaisir de m'adresser à cette auguste assemblée. En ce jour solennel de démarrage des activités du gouvernement scolaire
Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à nos honorables invités. Mesdames et messieurs, je voudrais, dès l'entame de mes propos, féliciter toute l'équipe du gouvernement scolaire dont j'ai le privilège d'être le Premier ministre. Mais également remercier nos coordinateurs pour l'assistance et tous les efforts consentis pour la réussite de ce grand événement de l'école. Mesdames et messieurs, j'aimerais profiter de ce moment solennel pour rendre hommage à la femme. Face aux défis du millénaire, la femme est incontournable dans tout projet de société. Elle est le soubassement, le socle et même le levier qui propulse l'homme au développement socio-professionnel. On dit souvent derrière ce grand homme. Bonjour le censeur, bonjour monsieur le surveillant, monsieur les parrains, monsieur les représentants des parents d'élèves, chers professeurs, honorables invités. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant, le tout miséricordieux de nous avoir permis d'être à ce jour mémorable des activités du gouvernement, du démarrage des activités du gouvernement scolaire. C'est un honneur et un grand privilège de m'adresser à vous en ce moment solennel de la fête de l'école. Mais permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à cette auguste assemblée qui nous a fait honneur en répondant nombreux à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous voilà encore réunis pour célébrer l'école. Un moment unique, un rendez-vous plein de symboles et d'enseignements. C'est un moment de fête, bien sûr, mais aussi un moment de partage, de communion et de solidarité. Nous venons de dire à l'agréable, nous avons passé le maire de cette journée sous le signe du panafricanisme, dont le thème est les crises en Afrique, l'approche panafricaine est-elle la solution? Une thématique sera introduite par notre parrain, le professeur émérite, M. Cheikh Tidiane Gadio. Ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, à qui nous voyons une grande considération pour son engagement au service de son pays, mais aussi une grande reconnaissance pour sa générosité intellectuelle. Mesdames et messieurs, le choix de ce thème n'est guère anodin, dans la mesure où l'urgence pour l'Afrique est de s'unir pour le péril. Pour reprendre par le moment, le continent africain a vécu beaucoup de choses que nul d'autre continent n'a vécu. Des États-Unis, en Europe, en passant par les Antilles, les Noirs ont vécu une grande calvaire, voire des situations inhumaines. L'Afrique a perdu trop de temps à cause de deux événements politiques qui ont brisé son élan pour le développement, l'esclavage et la colonisation. Durant plus de 5 siècles, le peuple africain est divisé, martyrisé, humilié et exploité. Il est grand temps que l'Afrique prenne son destin en main et accepte que l'un ne pourra jamais aller loin sans l'autre. Et les différences religieuses, ethniques, de région font la force et la résistance africaine, comme disait Paul Kagame. Mesdames et messieurs, ce 21e siècle est la responsabilité collective. Il nous faut d'abord penser en nous avant de nous ouvrir au monde. Certes, nous vivons dans une village planétaire, mais l'intégrité africaine passe avant toute chose. Il y a un nouvel Africain dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes et montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. Une devoir de mémoire nous oblige à perpétrer la lutte pour que les efforts des vaillants défenseurs de l'Afrique, se renommer Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Cheikh Diop mon idole, et Nelson Mandela ne soient pas vains. Nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre
digne, comme disait Sankara. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mes propos sans pour autant remercier notre cher et aimé proviseur. Il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de nos journées culturelles. Au nom du gouvernement scolaire, je vous transmets nos vifs remerciements et tout notre profonde gratitude. Nous remercions les parrains et les bonnes volontés de nous avoir soutenus dans l'organisation. Votre soutien nous a été d'un grand service et nous l'apprécions à sa juste valeur. Nous remercions également notre cher coordinateur, M. Siller, pour son dévouement, son accompagnement sans faille pour la réussite de cette fête de l'école. Ainsi, nos remerciements vont à tout l'ensemble du corps professoral et administratif du lycée de Bambey-Séré. Mention spéciale à toute l'équipe du gouvernement scolaire. Les mots me manquent pour vous dire combien je vous suis reconnaissant. Vous êtes tout simplement extraordinaire. Je vous remercie de votre invitation pour la fête de parce que je suis l'inspectrice chef de district de Ngoye et de la commune. Donc ça fait un plaisir de voir un citoyen de Ngoye du district que je gère. Et je remercie M. Sarr. Merci beaucoup, Madame l'inspectrice. Le proviseur, agissant au titre du président du conseil de gestion du lycée de Bambey-Séré, décerne cette attestation à Monsieur Mohamed port autonome de Dakar, citoyen de Ngoye, pour assistance et considération envers le titre d'établissement. Le proviseur, le président du conseil de gestion, qui vous